Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire ma routine cheveux. Voilà, je vous ai fait ma routine soin du visage il y a quelques jours, donc maintenant place aux cheveux. Donc voilà, c'est parti. Alors je vais commencer par vous faire un petit topo sur mes cheveux, voilà, comme j'avais fait pour mon visage, ma peau. Faut savoir que j'ai les cheveux plutôt normaux. J'ai eu une période où j'ai eu les cheveux qui regressaient assez vite, où les pointes étaient assez sèches, etc. Mais avec le temps, on va dire que ce problème s'est plutôt résolu et que maintenant j'ai plutôt les cheveux normaux. Ils regressent moins vite et mes cheveux sont plus tellement abîmés. Voilà, je sais pas si c'est avec les produits que j'utilise qui ont fait que avec le temps, voilà, ou c'est tout simplement le temps lui-même qui a fait que ça a changé un petit peu. Donc je vais vous montrer d'abord tout ce qui est shampoing, après shampoing, etc. Tout ce que j'utilise pour le séchage, pour le lissage et ce que j'utilise entre les shampoings. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Donc je vais commencer avec les shampoings, ce que j'utilise pour laver mes cheveux. Alors en fait j'avais été contactée il y a environ 3 mois, je crois que si c'est pas plus, par une marque qui me proposait de tester leur gamme de shampoings et de soins pour les cheveux bio. Donc moi, étant donné que je pense que vous commencez à comprendre que j'aime beaucoup tout ce qui est naturel, bio, etc. Autant pour la peau que pour les cheveux, j'essaye vraiment au maximum d'utiliser des produits naturels, etc. Parce que je pense quand même que c'est le mieux pour les soins et tout ça, tout simplement. Pour cette gamme de shampoings que j'utilise, c'est de la marque Angie, donc qui se présente comme ceci, vous pouvez voir le logo ici. Et c'est la gamme de shampoing Revival, donc c'est une gamme de shampoing 100% naturel et qui contient exclusivement des ingrédients d'origine végétale. Si je regarde un tout petit peu comme ça, c'est que j'ai mes notes en fait devant moi pour ne rien oublier. Et cette gamme là ne contient pas de produits tels que des silicones, du parfum de synthèse, des colorants artificiels, des sulfates, des parabènes, etc. C'est pas testé sur les animaux non plus, donc voilà, il y a toute une liste, hein, je vous en ai cité quelques-uns parce que voilà, mais c'est pour vous dire que c'est vraiment des produits très clean. Donc là j'ai le shampoing et le soin sans rinçage. Donc le shampoing s'appelle Revitalisant Pureté. Alors vous allez me dire mais pourquoi il y a un truc écrit à la main là en fait? Tout simplement parce qu'en fait la marque m'a d'abord envoyé un premier shampoing qui s'appelait je sais plus autrement, c'était un autre nom tout simplement, et en fait je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que je le testais qu'il était beaucoup trop hydratant et qu'il me regraissait les cheveux. Donc là je me suis dit oh là là, ça va pas du tout. Alors du coup je leur ai dit le problème et tout, et ils ont été très gentils, ils m'ont renvoyé un autre shampoing avec tout simplement une autre formule qui est moins hydratant et plus purifiant, voilà. Donc c'est celui-ci et le flacon se présente comme ceci. Vous avez une petite pompe, donc ce qui permet de bien doser le produit. Là franchement ça fait, depuis qu'ils me l'ont envoyé, ça fait bien 2 mois, 2 gros mois voire plus que je teste bien et j'arrive vraiment à la fin du produit. Et j'essaie vraiment de l'économiser parce que j'aime vraiment beaucoup ce produit. Alors le truc que j'ai remarqué qu'il faut peut-être souligner, mais c'est pas grave, c'est juste un petit truc comme ça, c'est que vu que c'est des produits vraiment naturels, etc., il n'y a pas de produit pour faire mousser et tout ça comme on a dans d'autres shampoings. Du coup le produit, quand vous l'appliquez sur les cheveux, ça ne mousse pas forcément, et je vous avoue que ça a fait un petit peu bizarre les premières fois, mais c'est tout à fait normal hein, parce qu'il n'y a pas tous ces produits qui font mousser et tout. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que on peut faire 2 shampoings tout simplement, et au deuxième shampoing ça mousse un petit peu plus et le produit se répartit un petit peu mieux. Après sur tout ce qui est effet sur les cheveux, etc., c'est vraiment franchement un très bon shampoing parce que il nettoie vraiment bien et du coup il n'y a pas toutes ces cochonneries qu'il y a dans les autres shampoings, silicone, etc., j'en passe. Donc c'est vraiment un très bon shampoing que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos si jamais vous êtes intéressés. Et en ce qui concerne le soin sans rinçage, donc pareil, c'est aussi donc 100% végétal. Et j'aime beaucoup ce petit soin parce que effectivement ça, je sais pas comment vous dire, ça me donne de la brillance aux cheveux. Ils sont tout là, je l'ai mis aujourd'hui, je trouve que mes cheveux sont assez brillants. Enfin je sais pas, je peux pas vous dire quel effet il a exactement, mais tout simplement il embellit les cheveux et voilà, j'aime beaucoup ce soin là. Pour les odeurs, etc., donc comme je vous avais expliqué dans ma routine soin visage, les produits naturels sentent les choses naturelles, donc forcément ça sent les huiles. Donc là par exemple il y a de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba, de l'huile essentielle de lavande, etc. Donc ça sent vraiment ce mélange de tout ça. Personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que encore une fois ça sent vraiment le naturel et on voit que c'est naturel. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, ça me dérange pas du tout. Petite parenthèse juste sur un petit produit qui n'a rien à voir avec les cheveux, mais je tenais quand même à vous en parler aussi. La marque m'a aussi envoyé ce petit produit là qui est la crème pour les mains et j'aime beaucoup, encore une fois, c'est cette odeur là qui embaumait tout le colis. Quand je l'ai reçu ça sentait super bon. Ça sent aussi une espèce d'huile essentielle, mais je sais pas, une odeur un peu plus parfumée comme ça, vraiment, enfin j'ai adoré et ça hydrate bien, etc. Donc encore une fois c'est aussi bio, donc voilà, que du bien pour ces petits produits. Ensuite, en autre soin sans rinçage que j'utilise parfois, vu que j'essaye vraiment d'économiser mes autres
mes autres soins, la naturelle de la marque Angie. Je les économise du coup, parfois je n'utilise pas tout le temps et à la place j'utilise ça que je vous ai déjà présenté dans une vidéo favori cet été il me semble, et c'est toujours un favori parce que c'est un super bon produit. Au départ c'est destiné aux cheveux très secs ou frisés et honnêtement voilà, j'ai pas les cheveux très secs ou frisés non plus, mais c'est un très bon produit. Donc c'est sans rinçage, ça veut dire qu'on le rince pas tout simplement, et donc ça reste dans les cheveux, ça les nourrit vraiment profondément, ça les rend doux, vraiment super agréable au toucher, etc. Enfin vraiment j'aime vraiment beaucoup ce soin là. Ensuite autre soin c'est celui-là, c'est le rafistoleur de chez Lush. Donc Lush encore une fois c'est quelque chose d'aussi un petit peu vers le naturel, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Le rafistoleur c'est vraiment un de mes masques aussi préférés, sauf que là il y a écrit après shampoing sur le petit truc, mais je suis pas totalement d'accord. Personnellement je le mets pas en shampoing, je mets vraiment en masque sur les pointes et ça fait vraiment très bien l'affaire. Ça répare vraiment les cheveux, mais vraiment réparé. C'est vraiment en fait ça a à peu près les mêmes propriétés que le DOP là. Voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup de Lush, j'aime beaucoup leurs produits pour les cheveux, et si jamais vous avez envie de tester un produit pour les cheveux de chez Lush, je vous recommande vivement ce petit produit. Ensuite en protecteur de chaleur j'utilise ceci. C'est le Beauty Protector, le Beauty and Detangle, je crois que ça se dit comme ça, que j'avais reçu dans la Birchbox il y a très longtemps quand même, il y a quelques mois. Mais en fait il en faut très peu à chaque fois que du coup j'en utilise pas beaucoup et que ça diminue vraiment petit à petit. Mais je me rachèterai vraiment sûr et certain le full size sur le site quand je l'aurai fini. C'est un super produit qui sent vraiment super bon. Voilà, je vous l'avais déjà présenté aussi dans des favoris, je crois que c'est celui-là. Mais vraiment génial, enfin, à chaque fois je le sens ce truc. Et l'odeur elle reste dans les cheveux, ça sent vraiment trop bon. Et encore une fois je trouve qu'il fait bien son job parce que quand je passe mon sèche-cheveux, voilà, ça ne les casse pas pour autant, il reste encore doux et tout. Enfin franchement, voilà, encore une fois super produit. Maintenant je vais vous parler de ceci, donc c'est le shampoing sec de chez Baptiste, toujours et encore, hein, voilà, je ne changerai pas de shampoing sec je pense parce que c'est vraiment ma gamme préférée. Celui-là plus particulièrement, j'aime beaucoup le Brit là. Et j'utilise ça entre les shampoings quand j'en ai besoin. C'est souvent un jour avant de me laver les cheveux, il commence un petit peu à se salir. Voilà, j'utilise ça. Voilà, c'est vraiment super utile quand on n'a pas forcément le temps ou qu'on veut reculer son shampoing d'un jour et tout. Franchement, c'est vraiment super utile et c'est encore une fois mes shampoings secs préférés. Maintenant je vais vous parler de tout ce qui est lissage des cheveux, brushing, tout ça, shampoing et tout ça. Donc ce que je fais, moi je fais 2 shampoings par semaine, le mercredi et le samedi en général. Bon après ça peut varier d'un jour, mais en général c'est donc 2 fois par semaine. Comme je vous dis, entre les shampoings j'utilise ça si jamais j'ai les cheveux un petit peu sales, mais en général voilà, j'utilise pas tellement. Pour les lisseurs, boucleurs, tous ces trucs là, appareils chauffants, le lisseur c'est vraiment un appareil que j'utilise de moins en moins parce que pour ma part en fait je fais un brushing lisse. Donc comme j'ai séché mes cheveux il y a 1 ou 2 heures là tout à l'heure et j'ai fait un brushing lisse, donc voilà, avec une grosse brosse. Si vous voulez voir un petit peu comment je fais mon brushing vraiment vite fait, dans mon tuto coiffure pour faire des boucles wavy, on voit vite fait comment je fais mon brushing, vous pouvez aller voir vite fait si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà, donc je fais un brushing lisse. Après je ne mets rien sur mes cheveux, d'habitude je mettais une huile et tout, anti-frisottis et tout, mais honnêtement j'ai remarqué que si j'en mets pas ça changeait pas grand chose. Et quand je fais ça, mes cheveux tiennent lisses jusqu'au prochain shampoing, donc du coup je ne sors presque pas mon lisseur du coup. Vraiment si je dois faire quelques retouches et tout, mais vraiment sur tous les cheveux je le fais vraiment presque plus du coup. Donc voilà, après tout ce qui est boucles, comme je vous ai montré justement dans mon tuto, pour faire des boucles wavy, ben je me fais des tresses et du coup ben j'utilise pas de boucleur encore une fois, donc vraiment j'utilise que le sèche-cheveux en termes d'appareil chauffant, sinon le reste j'évite au maximum. J'ouvre une toute petite parenthèse concernant mon tie and dye, on me pose souvent des questions avec ça, donc là il est au point, il commence vraiment à ne plus trop se voir parce que je l'ai fait quand même il y a assez longtemps, faudra que je le refasse, mais on me pose souvent des questions du genre est-ce que ça t'a abîmé les cheveux, etc. Et franchement j'ai envie de dire pas tellement, parce que à partir du moment, après ça dépend bien sûr de la nature des cheveux et tout ça, comment on en prend soin et tout, mais moi vraiment j'en prends beaucoup soin. Et aussi je vous ai pas dit ça, mais entre les shampoings parfois je prends une petite goutte d'huile de jojoba
jojoba ou n'importe quelle huile peut faire l'affaire, de ricin ou tout ce que vous voulez, et j'en mets aux pointes comme ça, vraiment une petite goutte parce que sinon ça regraisse, et franchement ça les nourrit, voilà, ils sont vraiment pas cassés. Franchement j'ai pas vu de différence entre avant mon tie-dye et après, tant qu'on en prend vraiment beaucoup soin. Je pense que voilà, il n'y a pas de raison pour que ça soit vraiment la catastrophe. D'accord, ça les fragilise un peu parce que forcément c'est une décoloration, mais voilà, concernant s'ils étaient cassés ou quoi, pas tellement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur mes cheveux, ma routine cheveux, ce que j'utilise, etc. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère aussi que vous allez peut-être découvrir des produits que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, jusqu'à une prochaine vidéo, je fais des gros bisous et à bientôt, bye bye.